Bah dans cette vidéo, j'ai toujours pas d'idée d'intro, c'est vraiment un truc de ouf les intros, j'arrive pas à les faire. Donc écoutez, on va commencer la vidéo maintenant, allez. Bien bonsoir chers viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, tu l'as vu avec le titre et la miniature. Aujourd'hui c'est le fameux lecture manga. J'ai réduit volontairement les mangas de mes lectures parce que ça faisait des vidéos trop longues je trouve. Donc voilà, on va faire les lectures manga, c'est parti. On commence les lectures avec le tome 2 de Shai. Je vous ai présenté le tome 1 via une vidéo de manga à lire absolument. Le lien est juste ici et dans la description. N'hésitez pas à aller la voir, elle est ultra cool. Le mec fait son auto-promo. Donc tome 2 de Shai confirme ce que je pensais du tome 1, que c'est ultra cool. Je vais continuer cette série. Je vous avais dit que j'allais faire beaucoup moins de nouvelles séries du fait que j'aimerais finir d'autres séries. Mais je sais pas, Shai, c'est mon petit coup de cœur. Donc voilà, Shai c'est le petit coup de cœur de cette année. Donc je pense que je vais continuer. C'est vraiment trop cool. Dans ce tome 2, on a beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de révélations sur le monde qui entoure Shai et ce qui se passe et le pourquoi du comment. Et je sais pas, Shai c'est vraiment cool à lire. Moi je me pose et je suis tranquille quand je dis ça, je me prends pas la tête. Ça se suit très naturellement. C'est pas comme My Hero Academia où t'as 1000 personnages. Là tu sais qui est qui et c'est vraiment apaisant à lire. J'adore Shai, donc je vous le conseille vivement. C'est dispo dans toutes les librairies. Normalement c'est édité par Kana. Mais Shai c'est, voilà, comme je te disais, mon petit coup de cœur de cette année. Voilà. On continue ces lectures avec des valeurs sûres comme le tome 13 de Dragon Ball Super. Je te le dis à chaque fois, Dragon Ball Super, je lis les scans donc je savais déjà ce qui allait se passer dans ce tome. Dragon Ball Super s'améliore petit à petit, c'est pas parfait, c'est pas comme je le voudrais, c'est pas comme tous les fans aimeraient, mais petit à petit, il y a de l'évolution. Toyotaro, Akira Toriyama font des choses qui apportent un petit peu quelque chose à Dragon Ball Super, même si il manque ce petit truc Dragon Ball-esque dans Dragon Ball Super. J'ai l'impression que Dragon Ball Super c'est une suite pour faire une suite en mettant quelques trucs bien. C'est vraiment dommage parce qu'il y aurait eu moyen de faire beaucoup de choses, notamment avec Trunks et Goten, avec Oob. Le seul truc que j'aime bien dans Dragon Ball Super, c'est qu'on a mis C17 et C18 un peu plus en avant, même si c'est plus C17 que C18. Je sais pas, le fait d'avoir intégré les cyborgs à la Dream Team, je trouve ça cool parce que c'est les anciens ennemis qui deviennent des potes. Et dans l'arc bout, on avait vu C18, C17 était totalement inexistant, mais on a vu C18. Il y a quelque chose à creuser avec ces deux gars parce qu'au final, leur passé, on le connaît pas du tout. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils en sont arrivés à être des cyborgs modifiés par le docteur Gero. Et ça serait intéressant peut-être de découvrir ça via Dragon Ball Super plutôt que de toujours tourner autour de Goku, Vegeta, les dieux, le Super Saiyan Blue et tout le bordel là. Ça serait intéressant d'aborder d'autres sujets avec d'autres personnages dans Dragon Ball Super. J'espère qu'un jour on aura ça. En tout cas Dragon Ball Super, je vous le dis, à chaque fois je l'achète pour la collection parce que je lis les scans, donc pour moi voilà, je sais déjà ce qui se passe dedans. On continue avec le tome 11 de Boruto. Boruto, je vous le dis à chaque fois, c'est beaucoup plus meilleur, j'allais claquer quand même. Boruto, je vous le dis à chaque fois, c'est meilleur en manga qu'en animé, même si actuellement l'anime reprend l'arc officiel du manga et on a eu un épisode. On va s'arrêter là-dessus 2 secondes. Il y a eu un épisode de l'animé là, Boruto. Il était incroyable. L'animation correspondait fidèlement au manga. Les personnages faisaient beaucoup plus adultes, beaucoup plus Naruto. Mais on a eu droit qu'un seul épisode comme ça. Pourquoi? J'ai pas compris moi. Donc si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi j'ai rien capté. On reprend ce tome 11 de Boruto. Pareil, là aussi je lis les scans, donc je suis déjà un petit peu au courant de ce qui passe, mais Boruto j'adore le relire en manga comparé à Dragon Ball Super où c'est vraiment par période. Là je kiffe relire Boruto, je trouve que Boruto c'est une vraie suite. Comparé à Dragon Ball Super, c'est vraiment une suite. On a donné la liberté de faire Boruto. Voilà, c'est pas une suite pour faire une suite. C'est vraiment le design change, c'est vraiment les personnages, les techniques et tout ça. On sent qu'il y a une évolution et on fait évoluer tout le monde. On ne tourne pas autour de Naruto et Sasuke. Tu vois ce que je veux dire? Que là on tourne vraiment autour de Boruto, son équipe, Konohamaru. Naruto, Sasuke sont vraiment là parce qu'ils sont les boss du game. Il y a aussi les ennemis, il y a d'autres personnages qui s'implantent. Enfin voilà, il y a plein de trucs dans Boruto et c'est vraiment un manga en part entière. Je veux dire aujourd'hui le petit garçon ou même quelqu'un qui ne connaît pas Naruto et commence avec Boruto, il n'y a aucun problème. Il peut commencer. Moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément... On apporte du Naruto dans Boruto, mais c'est pas directement une suite. Tu sens qu'on tire pas sur la corde. Naruto et Sasuke sont vraiment mis de côté, moi, je trouve, dans Boruto, comparé dans Dragon Ball Super, où, voilà, Goku, Vegeta, il n'y a que eux. Hein. Donc, voilà. Moi, je préfère Boruto en manga par rapport à Dragon Ball Super, et je préfère Boruto en manga par rapport à l'anime, qui, je trouve, l'anime... Putain, c'est un dessin animé pour enfants. Voilà. Moi, je trouve que l'anime Boruto, c'est un dessin animé pour enfants. On poursuit ses lectures avec le tome 34 de
Kingdom, j'arrive pas à être assidu avec Kingdom. Tu vois, la dernière fois j'en ai lu 2, là j'en ai lu 1, il m'en reste quelques-uns encore à lire. Et voilà, je prends mon temps avec Kingdom. En fait, je kiffe lire Kingdom à mon rythme. Voilà, je me suis rendu compte de ça. L'avantage que j'ai avec Kingdom, c'est que même si je lis pas pendant 2 mois un tome, je me rappelle de ce qui s'était passé avant. Tu vois, c'est ça, je sais pas pourquoi. Et Kingdom, j'ai pas besoin de vous le répéter, c'est une valeur sûre, c'est un putain de manga. Je pense que voilà, j'ai même plus besoin de vous faire la promo de Kingdom, tellement que ça a eu un impact positif en France après tant d'années de demandes par les fans. Et donc voilà, ce petit tome 34 de Kingdom, ça a été un très bon tome d'ailleurs. J'ai grave kiffé. On avait quitté un petit peu Shin et toute sa clique pour se concentrer sur Kyukai, et c'était vraiment très intéressant. J'ai vraiment grave kiffé ce tome. Enfin bref, Kingdom, c'est que du plaisir, c'est que du kiff, c'est du shonen tout en étant du seinen. Je sais pas, c'est un petit peu un ovni au milieu du manga, je trouve. Et en plus, là, je crois que ça y est, la parution française a rattrapé celle du Japon, donc tous les tomes sont disponibles. Il y en a beaucoup, 52 ou 54, je sais plus. Les box de chez Meian sont ultra cool, donc si vous voulez vous taper un petit kiff, je vous conseille Kingdom, c'est vraiment grave bien. Bon, on passe à mon petit chouchou, Jujutsu Kaisen, le tome 7. Ça, c'est mon nouveau Naruto, ça. Je vous le dis à chaque fois, je suis ultra fan de Jujutsu Kaisen, et plus on avance dans les tomes, plus ça devient... Putain, ça devient trop bien. Tu sens qu'il y a un peu plus de sang, un peu plus de larmes, un peu plus dur. C'est ça. On part vraiment dans le délire d'exorciste et tout ça. Et j'adore Jujutsu Kaisen. Il y en a beaucoup qui l'ont découvert avec l'animé. Je vous l'avais dit en plus. Je vous l'avais dit. Ça, c'est une petite fierté personnelle. Quand j'ai sorti le tome 1 sur Jujutsu Kaisen, il y a vraiment vachement longtemps, je vous mets la vidéo juste en haut, je vous avais dit que ça, c'était une dinguerie, que ça allait ultra bien marcher et que quand ça allait sortir en animé, ça allait tout péter, et j'ai eu raison, parce que l'animé du Jujutsu Kaisen a tout défoncé. Donc Jujutsu Kaisen, si vous ne connaissez pas, achetez-le. Le manga est tellement bien, le dessin est tellement cool, tout est trop bien dans Jujutsu Kaisen, je vous le conseille, achetez-le, vous n'avez pas le choix. On poursuit avec The Promised Neverland, le tome 18. Alors là, comment vous dire que TPN, je suis déçu. Je suis vachement déçu. La fin, on arrive à la fin là, on sait que ça fera une vingtaine de tomes. La fin est naze. J'attends vraiment d'avoir le climax de l'histoire, mais ce tome était ennuyant à mourir. Tout ce tome est concentré sur une seule et même action, et c'est vachement long. C'est vachement tiré sur la corde. On a des retournements de situation, en veux-tu, en voilà. On a des personnages qui pètent les plombs, mais tout est concentré sur une seule et même action. Pourquoi? Où est le TPN du début? Où est le TPN qui nous surprenait à chaque tome? Où est le TPN qui te donnait envie de lire la suite tout de suite, immédiatement? Là, très franchement, le tome 19, ben ouais, je vais l'acheter, mais je suis pas excité de l'attente de le lire ou de voir ce qui va se passer, parce que franchement, ben TPN m'a perdu. Voilà, ma hype pour The Promised Neverland n'est plus là. Comme je vous ai dit, à chaque fois je l'attendais, ben là, ouais, le tome 19 va sortir très prochainement, je crois que fin du mois là, et ben ouais, voilà, je vais l'acheter, je vais le lire, mais ça sera pas l'attente de l'année, tu vois. Ça sera pas le truc de qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va devenir. Je suis déçu de TPN. Franchement, je m'attendais à une fin meilleure par rapport à la qualité de tout le manga. Je m'attendais à une fin meilleure. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça veut pas dire que TPN est mauvais, bien au contraire. C'est juste que par rapport à ce qu'on a eu au début, et ben voilà. Remontons un petit peu ces esprits tristes et on va passer au tome 14 de Dr Stone, qui là pour le coup m'a redonné envie de lire Dr Stone. Je vous avais dit dans mes lectures précédentes que Dr Stone m'avait perdu, je trouvais ça trop long, à tirer sur la corde, voilà, ça m'avait un petit peu perdu. Mais effectivement ce n'était que le tome 12 et 13, le tome 14 rattrape tout, enfin il se passe des choses, enfin il se passe des trucs, même si on est toujours dans la même mécanique des choses. Je trouve que, alors on arrive un peu plus, on gratte un peu plus dans le délire de la pétrification et tout ce qui s'ensuit dans Dr Stone. Là pour le coup effectivement ouais, ok, c'est juste, c'était un down pendant un petit moment, là c'est remonté, ma hype pour Dr Stone est revenue, je suis très content d'avoir lu ce tome 14 et je suis même très impatient de lire le tome 15 parce qu'il va se passer des choses incroyables je pense dans le tome 15 pardon. Donc Dr Stone c'est pareil, ça je pense pas que j'ai besoin de vous le présenter. Par contre ce que j'ai envie de vous dire c'est de lire Origin de Boichi, c'est le dessinateur de Dr Stone, il fait ses propres mangas lui aussi. Si vous ne connaissez pas Boichi, il a fait Origin, il a fait Sunken Rock, de très bons mangas qui mériteraient des animés de dingue mais qui malheureusement non. Et tout ça pour vous dire que je suis très content d'avoir retrouvé cette petite étincelle pour Dr Stone. Donc bon bah je vous conseille bien évidemment si vous kiffez les shonen, hein, vous me connaissez, moi expert shonen c'est moi. Et puis ben voilà, que vous dire de plus à part que j'ai grave kiffé ce tome 14 donc ouais, achetez Dr Stone, c'est trop bien sûr.
Bon là c'est un petit pincement au cœur parce que c'est le tome 41 de Seven Deadly Sins, le dernier tome de Seven Deadly Sins. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette fin de Seven Deadly Sins? C'était très attendu. C'était très attendu. Je vous avais dit lors du précédent lecture manga où il y avait l'avant-dernier tome qu'on avait renfloué sur quelque chose de nouveau alors que c'était la fin et je comprenais pas comment ça pouvait se finir. En fait ça se finit extrêmement vite, extrêmement rapidement. Il y a un petit retournement de situation, moi je m'en doutais un petit peu et puis ça s'est confirmé, pas comme je le pensais mais ça s'est confirmé. Et puis après il y a eu la fin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, hein. En gros c'est ça la fin. Mais du coup je me posais la question de pourquoi on a eu ce mini arc à la fin, ce climax avec tout ce qui se passe. Eh bien j'ai compris, c'est pour préparer la suite de Seven Deadly Sins. Voilà. C'est qu'en fait l'auteur du manga l'a fait ça très intelligemment et tu le comprends que qu'en lisant la fin, que Seven Deadly Sins effectivement c'est fini, mais il y a une suite, il va y avoir autre chose. Et ça s'est confirmé parce que j'ai appris qu'il y avait une suite de Seven Deadly Sins au Japon qui s'appelle Les Chevaliers de l'Apocalypse ou un truc comme ça. Et ouais, il me tarde que ça soit édité en France pour voir la suite parce que en vrai de vrai j'ai vraiment envie de lire les scans mais j'ai pas envie de me gâcher le plaisir. Grave kiffé la fin de Seven Deadly Sins, hâte de lire la suite qui j'espère va bientôt arriver en France et on passe au prochain manga. Là aussi c'est pareil, second petit coup de cœur, c'est le tome 7 de Chainsaw Man. Chainsaw Man, je vous en parle à chaque fois, je vous dis que c'est un grand kiff. Et effectivement, ce tome 7 est encore plus perturbé par rapport aux autres. Là, c'est vraiment la décadence là. Là, on a du gore. Là, ça part en steak. J'adore Chainsaw Man. C'est complètement barré, c'est complètement pété, c'est complètement n'importe quoi. C'est tellement fait n'importe comment que ça en devient intelligent et j'adore. J'adore Chainsaw Man. En plus, les couves à chaque fois sont de plus en plus stylées, je vous la montre. Elles sont de plus en plus stylées, les scénarios, les personnages, les nouveaux personnages qui arrivent. L'imagination du mec est fou. Il est fou ce gars est fou. Il nous claque des espèces de trucs. Je sais pas si j'ai le droit de spoil ou pas parce que j'ai vraiment envie de vous le dire, mais il y a un personnage, comment expliquer ça, qui est en couple avec 3 démons. Et c'est vraiment à ça d'être du hentai, et franchement, c'est en vrai de vrai, l'auteur est très sobre dans les formes et tout ça, donc ça passe. Un poil de cul en plus et on part sur le cul de l'extrême là, et c'est ça qui me plaît dans Chainsaw Man, c'est que c'est vraiment à la limite des choses. C'est vraiment un poil de cheveux, voilà, un cheveu près, ça part en steak. Non, il arrive à être tout le temps dans la limite des choses, et c'est ça que j'adore dans Chainsaw Man, c'est complètement barré, c'est complètement fou comme je te disais tout à l'heure, et vraiment je vous le conseille, c'est de Tatsuki Fujimoto, le papa de Fire Punch, pour ceux qui ont kiffé Fire Punch. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus à part que putain, acheter Chainsaw Man, c'est trop bien, c'est trop bien. Petit tome 26 de Black Clover, kiffé, que j'ai adoré ce tome. Enfin quelque chose de stylé, enfin quelque chose d'incroyable. Putain, Asta quoi. Je m'attendais pas à ça dans ce tome. Là on est allé crescendo dans ce tome et c'est vraiment incroyable. Là j'ai grave kiffé, enfin du Black Clover comme on l'aime. Alors je sais que l'animé s'est arrêté, où est en pause, où il y a un truc comme ça, il y a un délire comme ça. Donc comme j'ai rattrapé l'animé en manga, eh ben je vais me taper l'animé parce que j'avais pas regardé l'animé. Il paraît que l'animé est fou. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez vu, ce que vous en avez pensé de l'animé sans trop spoiler les autres pour ceux qui n'avaient pas vu, n'ont pas lu, etc. Mais waouh, on en apprend plein de choses sur les pouvoirs d'Asta, sur les ennemis, Yami qui est toujours aussi incroyable, le taureau noir toujours présent. Ce tome je l'ai grave kiffé. Il a rattrapé tout ce que j'ai dit de mauvais sur Dr. Stone, pas du tout sur Black Clover ces derniers mois. Je trouvais ça un petit peu trop en dessous et là ça y est, boum, il a tout pété Black Clover là. Le petit Jérémy Shonenik qui est en moi a grave kiffé ce tome de Black Clover. Putain, ça promet du bon pour la suite et j'espère que ça sera du bon. Avant-dernier tome de cette lecture manga, et c'est pas les moindres parce que c'est le tome 10 de la version colossale de l'Attaque des Titans. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Je ne lisais pas Shingeki avant, vous l'avez jamais vu dans mes lectures manga. Et puis la saison 4, la dernière saison de Shingeki est arrivée sur Wakanim. J'ai commencé à la regarder, j'ai dit non, pas possible, je veux savoir la suite. J'en ai parlé à Pika, et Pika m'a envoyé, je vous avais fait une vidéo, m'a envoyé les éditions colossales de l'Attaque des Titans. Putain, mais c'est quoi cette folie? C'est quoi cette folie? Ça se bat en steak. L'édition colossale déjà, juste pour parler du format, c'est ultra confortable. J'adore les grands formats de manga, tu vois. J'adore les petits comme ça, hein. Ça c'est très bien, mais ça c'est tellement mieux. Ça,
c'est tellement mieux. Les éditions qui sont un peu plus grandes que le livre de poche, c'est beaucoup plus confortable. T'as des trucs incroyables. Je vais vous montrer des planches qui ne spoilent pas parce que ça sera normalement dans l'animé. Donc pour tous ceux qui sont à jour dans l'animé, vous serez pas. Et je vais vous montrer un truc qui spoil pas. Donc même si vous n'êtes pas à jour, ça va. Mais regardez, c'est ultra confortable de lire sur un format comme ça. Je suis trop fan. Revenons à nos moutons, l'histoire est folle. L'histoire est folle. Je ne pensais pas, au début, l'attaque des titans, je ne voulais pas entendre parler. Pour moi, c'était un truc, ouais, des gars contre des titans, ils font pch pch, ils coupent la tête, terminé. Et puis comme je vous avais dit, j'ai regardé l'animé, saison 1, saison 2, saison 3, effectivement, c'est dingue. La saison 4 m'a tellement hypé que j'ai voulu lire, j'ai voulu savoir la suite tout de suite. Je pouvais pas attendre que l'animé me propose la suite. Donc, j'en suis pas à la fin, parce que j'attends la prochaine édition colossale, donc le tome 11 de l'édition colossale, pour savoir la suite. Shingeki est incroyable. Donc, un conseil, lisez Shingeki. Bon, et pour terminer ces lectures manga, c'est pas 1, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, mais c'est bien 5 tomes de Slam Dunk que j'ai lu. Et ça y est, je suis content de vous le dire, je suis à jour. Il me reste plus qu'un seul tome que j'attends de recevoir et je suis à jour. Slam Dunk, c'est une folie. C'est incroyable, c'est le meilleur manga de basket que j'ai jamais lu. Ça me fait un petit pincement au cœur de vous dire ça. J'adore Kuroko, mais Slam Dunk c'est au-dessus. Kuroko, c'est plus shonen pouvoir, que là on est vraiment sur un truc ultra terre à terre, un peu furieux, vraiment dans la compétition. Ça m'étonne pas que Slam Dunk à son époque ait tellement cartonné, tellement marché et tellement fonctionné. Il y a un truc avec Slam Dunk, il y a un truc avec le dessin de Takehiko Inoue, la simplicité aussi de certaines choses. Voilà, je peux pas t'expliquer pourquoi, mais c'est pareil, Slam Dunk c'est incroyable. Si vous avez l'ancienne édition, c'est grave cool. Si vous avez la nouvelle, la Star Edition que Kana fait. D'ailleurs, merci Kana Edition de m'avoir tout envoyé. C'est vraiment grave cool à vous. Parce que là, Slam Dunk, vous me rincez. C'est ultra généreux de votre part. Donc merci beaucoup. Cette édition Star, elle est incroyable. On a des petits, des gros, des moyens tomes. Donc ça me permet de lire l'histoire hyper fluidement, je sais pas si ça se dit. Et je trouve cette édition Star complètement cool. Et c'est un manga de sport incroyable. Je vous le conseille à tous. Même si c'est un très vieux manga parce qu'il a des années 80. N'hésitez pas. Allez-y. Parce que c'est incroyable. Sinon, vous allez rater quelque chose. Vraiment. Voilà messieurs dames, c'est tout pour ces lectures manga. Il n'y a pas de lecture en cours parce que le livre, je ne l'ai pas là, je l'ai oublié à mon travail, mais c'est le tome 3 de Shaman King. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura grave plu, que vous avez grave kiffé votre moment. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez en ce moment dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Vous abonnez, vous likez, vous connaissez la musique. Voilà mes amis, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, bisous. Déjà